Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à acheter grâce au retracement de Fibonacci. Si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Alors, pour commencer cette vidéo, il va falloir que tu te rendes sur le logiciel ou bien le site internet TradingView. TradingView, c'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir retrouver les charts, les graphiques de prix des crypto-monnaies. Une fois que tu es sur le graphique du Bitcoin, en version gratuite, tu l'auras, ce sera marqué juste à droite, tu auras le Bitcoin. Tu cliques dessus et on va pouvoir être sur le même graphique. À partir de là, il va falloir que tu trouves l'indicateur retracement de Fibonacci. Donc, pour ce faire, il te suffira de te rendre dans l'onglet à gauche et juste ici, ce sera le troisième bouton. Tu cliques deux fois et tu auras ce petit panel. Tu cliques sur retracement Fibonacci. Donc moi, en anglais, c'est Fib Retracement. Tu cliques ici et toi, tu auras donc quelque chose qui sera donc comme ça. Voilà. Lorsque tu poses ton retracement de Fibonacci, tu auras quelque chose de comme ça. Donc là, la première des choses à faire, ça va être tout simplement de le configurer. Ce qui nous intéresse, on l'entend bien dans les mots que j'ai prononcés, les phrases que j'ai prononcées, c'est le retracement de Fibonacci et non pas l'extension. Dans cet indicateur qu'on te propose sous le nom de retracement de Fibonacci, tu as finalement deux indicateurs. Tu as le retracement de Fibonacci, compris entre ces deux zones grises, donc le niveau 0, le niveau 1, et ensuite tu as l'au-delà. Tu as donc ce qu'on appelle ici l'extension de Fibonacci. Donc dans un premier temps, pour le configurer, tu vas tout simplement double-cliquer dessus, tu vas aller dans Style, et là tu vas désactiver tout ce qui est au-dessus de 1, car cela ne nous intéresse pas. Tu gardes uniquement ce qui est compris entre 0 et 1. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir cliquer sur OK. Et là, ton retracement de Fibonacci est configuré. Alors, tu n'as pas le même que le mien, puisque si je te montre le mien, il ressemble à ça. Mais tu as un retracement de Fibonacci. Ça va être très suffisant pour la vidéo, pas besoin de plus. Donc, maintenant qu'on a configuré ce retracement de Fibonacci, la question qu'on se pose, c'est comment le positionner. Je te donne un exemple. Bon, je ne sais pas comment placer le retracement. On va le positionner, allez, ce point le plus haut, à ce point le plus bas. Est-ce que je l'ai bien retracé? Non, là, je ne l'ai pas très bien retracé. Est-ce que je prends le point le plus bas ici jusqu'au point le plus haut là? Est-ce que je l'ai bien retracé? Non, encore une fois, je l'ai mal retracé. Donc ça, je vais t'expliquer à l'instant comment faire pour bien placer ton retracement de Fibonacci. Donc pour bien placer un retracement de Fibonacci, il faut que tu prennes l'extrême point bas et l'extrême point haut. Je m'exprime à travers un exemple concret. Tu as la chute du Covid ici, mars 2020. Tu vas appuyer sur la touche CTRL de sorte à ce que tu sois aimanté sur tout simplement les mèches. Juste ici, on se positionne donc 9 mars 2020. On va aller chercher l'extrême point haut ensuite, qui est donc l'attache du Bitcoin aux 69 000 $. Et là, on clique sur OK. Et là, tu as bien placé ton indicateur de retracement de Fibonacci. Alors, cette vidéo est uniquement dédiée donc pour la partie acheteuse, car la partie vendeuse, il faut faire la même chose mais à l'inverse. Mais là, je ne veux pas trop t'en dire, restons dans cet exemple. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que le prix réagira en fonction de ces zones. Nous avons la zone des 0,786, celle des 0,618, celle des 0,5, celle des 0,382, celle des 0,236. Qu'est-ce que tu peux remarquer? Alors, on va devoir étendre le niveau Fibonacci. Pourquoi? Parce que, en fait, là, ce qui va nous intéresser, lorsqu'on va analyser notre graphique, la partie uniquement et primordiale sur laquelle il faudra s'attarder, c'est uniquement cette partie-là et pas le reste. Pourquoi, à ton avis? La raison, elle est là, elle est simple. C'est parce que le point extrême bas jusqu'au point extrême haut, eh bien, il s'arrête au 8 novembre 2021. Et donc, tout ce qui s'est passé précédemment ne nous concerne pas par rapport au retracement qu'on a positionné là. Si tu voulais analyser le passé, je te mets un replay. Il faudrait donc que tu places ton retracement de Fibonacci du coup sur le précédent point haut, juste ici. Et à ce moment-là, la zone analysée, elle serait juste ici. Voilà.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer à cette occasion, en gardant l'exemple qu'on a là? Eh bien que, comme par magie, nous avons des clôtures s'effectuant pile sur la zone des 0,5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'il y a beaucoup de traders, mais également oui, on va dire traders tout simplement, qui s'intéressent à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le retracement de Fibonacci a son utilité. Parce que beaucoup de personnes l'utilisent. Parce que c'est devenu un outil banalisé. Autrement de ça, et ça ne reste que mon avis, mais l'indicateur du retracement de Fibonacci ne sert à rien. Il a son utilité parce que tout le monde l'utilise, en réalité. Oui, parce que en fait, si on rebondit ici, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat et c'est ce qui crée du coup la tension, si tu veux, le niveau de réaction sur les 34 500 $. Uniquement pour ça. Donc là, on va enlever le mode replay. On va se remettre comme avant, où le retracement de Fibonacci, on le mettait au plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec le prix du Bitcoin actuel? C'est qu'on a frappé bizarrement la zone des 0,618 et on ne parvient pas à passer en dessous. Pourquoi? Alors, la zone des 0,618 jusqu'au 0,786 est une zone appelée la zone Optimal Trade Entry. Donc, je vais te l'écrire. Optimal Trade Entry. Cette zone-là, c'est une zone sur laquelle les traders s'y référeront pour tout simplement acheter du Bitcoin. Mais pas que. Ça peut être aussi pour acheter du Mana, du AVAX, du Shiba, de l'EGLD. Vraiment tout type de graphique au sein de la crypto-monnaie, mais pas que. Il faut savoir que le retracement de Fibonacci est utilisé par tous les traders du monde entier. Et enfin tous. Il y en a qui ne l'utilisent pas. Mais c'est un indicateur majoritairement quand même utilisé et pas que dans la crypto-monnaie. Donc ce que je te propose là, l'enseignement que je t'évoque ici est utilisable sur tous les graphiques. Donc Optimal Trade Entry, c'est vraiment la zone sur laquelle il va falloir que tu t'attardes donc pour acheter de la crypto-monnaie. Donc ça veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que si le Bitcoin parvient à atteindre la zone des 28 700 $, eh bien, enjoy, achète du Bitcoin et tu ne seras pas mécontent d'avoir fait ton achat là-dedans parce que tu ne seras pas le seul à avoir acheté du Bitcoin. Alors, je ne dis pas ça pour te rassurer, je dis juste que d'un point de vue mathématique, sur le long terme, si tu achètes ici et que tu revends dès lors qu'on passe la zone des 0,5, bah, tu es rentable. Regarde, ici, tu achètes du Bitcoin à 28 700, tu le revends à partir des 36 000 $, tu fais 27% de plus-value. En mode spot uniquement. Donc, ce sera l'objectif d'une prochaine vidéo, dans le cadre d'un but éducatif bien évidemment, où je t'expliquerai à quel moment faudra-t-il vendre ta position que tu auras prise sur le Bitcoin, ou bien même autre crypto-monnaie si cela te chante. Bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu, qu'elle aura pu t'apprendre des choses au niveau de cet indicateur qui est l'indicateur du retracement de Fibonacci. Je te souhaite à toi une très belle journée. Et je te propose de t'abonner pour que tu puisses voir la prochaine vidéo qui concernera du coup la vente grâce au retracement de Fibonacci. Allez, prends soin de toi. Bye.